Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stage, passionné de crypto depuis plusieurs années. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, des interviews exclusives, du storytelling, de l'actualité. Bref, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le rendez-vous que vous préférez sur ma chaîne YouTube. Et je tiens à te dire, pour moi, c'est pareil. L'analyse fondamentale de projets crypto. C'est très simple, comment me proposer vos projets crypto? Eh bien, ça se passe en commentaire de vidéos uniquement. Mets-moi pas simplement le nom du projet, hein, un petit mot sympa, salut Stage, j'espère que tu vas bien, j'aimerais bien que tu analyses ce projet, ça c'est déjà cool, je suis de vieille France, j'aime bien la politesse. Et derrière, moi les projets que vous me mettez en commentaire de vidéo, je les ajoute à l'onglet communauté. Vous pouvez y accéder uniquement si vous êtes abonné à la chaîne. Et derrière, il vous suffit de voter. Et le projet qui a le plus de votes et le projet étudié la fois prochaine. Il n'y a pas plus simple. Alors avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, like cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir. Et lâche ton meilleur commentaire. Moi, à nouveau, comme je vous l'ai déjà dit, c'est toujours moi qui gère YouTube. Et donc c'est moi qui vous lis. Et ça me fait toujours plaisir de voir vos retours positifs. Si tu as des critiques à faire, fais-les de manière constructive. Le but, c'est de faire progresser cette chaîne ensemble parce que cette chaîne, c'est pas uniquement la mienne, c'est la vôtre aussi. Mais allez, trêve d'introduction, passons directement à l'analyse fondamentale du projet du jour. Dans l'univers mystérieux, en constante évolution des cryptos, chaque projet cache des secrets qui peuvent influencer son avenir de manière imprévisible. Qu'est-ce qui fait qu'un projet réussit là où d'autres échouent? Quels sont les éléments, souvent invisibles, qui façonnent la perception et l'adoption d'une technologie aussi révolutionnaire que la blockchain? Imagine un monde où la décentralisation n'est pas simplement un concept, mais une réalité palpable, où la sécurité et la rapidité sont à la portée de tous. Chaque coin, chaque token a une histoire à raconter. Mais derrière ces récits se cachent des forces complexes. Les investisseurs, les développeurs et les utilisateurs s'engagent dans une danse délicate, jonglante avec des notions de rareté, d'utilité et de confiance. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer la viabilité d'un projet et sa capacité à traverser les tempêtes du temps. Pensez aux millions de transactions effectuées chaque jour. Qu'est-ce qui pousse un utilisateur à choisir une plateforme plutôt qu'une autre? Quels sont les indices cachés qui révèlent le potentiel d'un projet? C'est une quête d'information, une exploration des couches sous-jacentes qui soutiennent la blockchain. En scrutant ces détails, nous découvrons les véritables moteurs du succès. La volatilité des marchés, les tendances économiques et même les mouvements réglementaires qui jouent un rôle dans cette équation. Chaque décision prise par les acteurs du marché a des conséquences et chaque évolution technologique peut redéfinir les règles du jeu. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans cette aventure? Préparez-vous à explorer un écosystème complexe où innovation et stratégie s'entrelacent de manière fascinante. À la fin de ce voyage, un nom se démarquera parmi les autres. Un projet qui pourrait redéfinir notre vision de la blockchain et transformer notre rapport à la finance. Ce nom, c'est Nervos CKB. Le réseau Nervos, ou Common Knowledge Base, CKB, est un écosystème public open source qui transforme le paysage de la blockchain en offrant une base de connaissances commune pour tous les utilisateurs. Ça permet de créer des applications universelles sans limitation, tout en proposant des innovations que l'on ne trouve pas sur d'autres blockchains. Nervos se distingue de chaînes populaires comme Ethereum et Bitcoin grâce à plusieurs caractéristiques clés. Tout d'abord, Nervos offre un accès libre et sans friction à toutes les cryptos, quel que soit le portefeuille utilisé par les utilisateurs. Grâce à des partenariats avec de nombreux portefeuilles, ils peuvent facilement conserver et échanger leurs cryptos. De plus, Nervos est un écosystème indépendant, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'autorisation d'autres réseaux pour interagir. La décentralisation est donc un point fort du protocole. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des dApps sans se soucier du portefeuille ou de la solution choisie. Les développeurs ont la flexibilité d'utiliser les outils qu'ils préfèrent pour accéder à leurs cryptos ou les conserver efficacement.
Cette flexibilité s'étend au codage, permettant aux développeurs de migrer facilement leurs dApps sur le réseau, accédant ainsi à tout son portefeuille. En matière de transparence, Nervos met l'accent sur les solutions innovantes en Layer 2, permettant un suivi efficace des applications développées. En comparaison avec d'autres cryptos, Nervos propose également des fonctions de réserve de valeur et des smart contracts. Concrètement, Nervos Network se divise en deux couches. La première, la chaîne de blocs, qui utilise un consensus de preuve de travail pour lancer les applications sur leur système, avec le jeton natif CKB. La seconde couche est dédiée à la création de dApps et au traitement des transactions, ainsi qu'à la génération de nouveaux états. Ces deux couches sont indépendantes, la première étant conçue pour soutenir la seconde. Alors, présentation générale terminée, t'as très bien compris de quoi on va parler, d'un projet Layer 2, et même si j'aime pas trop ce terme, et vous l'avez déjà entendu dans des vidéos précédentes, on va parler forcément du trilemme des blockchains. Décentralisation, sécurité, grâce au Proof of Work et au Proof of Stake, et on va parler scalabilité. Commençons directement avec l'histoire. Début de cette histoire en 2018 avec la fondation de Nervos en novembre. Nervos est fondé par Kevin Wang et Da Hongfei, ainsi que d'autres experts en blockchain. L'objectif est de créer une infrastructure décentralisée capable de résoudre les problèmes d'évolutivité, de sécurité et d'interopérabilité rencontrés par les blockchains existantes. En 2019, le lancement du CKB. Le 5 novembre, Nervos Common Knowledge Base, CKB, est officiellement lancé. Il repose sur un modèle UTXO étendu, offrant une flexibilité et une sécurité accrue pour le développement de dApps. CKB est conçu pour stocker des informations de manière permanente, permettant ainsi une base de connaissances commune pour les utilisateurs et les développeurs. En 2020, ce projet a connu l'introduction de Godwoken. En janvier, CKB annonce le projet Godwoken, une solution de couche 2 destinée à améliorer l'évolutivité et la performance de Nervos. Godwoken permet de créer des dApps plus rapides et moins coûteuses en utilisant des mécanismes de traitement off-chain. En décembre, le lancement de la première version de Godwoken qui permet aux développeurs de déployer des applications compatibles avec Ethereum, ouvrant la voie à l'interopérabilité entre différentes blockchains. L'année 2021 a commencé en janvier par la version de Godwoken qui est mise en ligne, offrant un environnement propice au déploiement de dApps. En juin de la même année, formation de l'UTXO Alliance, rassemblant divers projets blockchain pour promouvoir l'adoption du modèle UTXO et partager des recherches sur son utilisation. En septembre, lancement d'une première série de dApps sur Godwoken, démontrant son potentiel en matière d'évolutivité, d'interopérabilité et attirant forcément l'attention d'investisseurs et de développeurs. L'année 2022 a été placée sous le signe d'innovation et d'optimisation avec en janvier l'introduction du SMT dApp, permettant de transférer des états off-chain tout en maintenant l'intégrité des données. Ça permet de réduire les coûts sur la chaîne principale tout en garantissant la sécurité. En août, présentation des outils Zk-Snarks avec le lancement de VO-Proof et VO-RAM, qui offrent aux développeurs des solutions simples et intuitives pour intégrer des preuves de connaissance zéro dans leurs applications, renforçant ainsi la confidentialité. En juin, mise à jour majeure de Godwoken ajoutant une compatibilité totale avec Ethereum, y compris le support de MetaMask. Cette mise à jour facilite le déploiement d'applications Ethereum sur la plateforme Nervos, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs. En août, lancement du Forced Bridge permettant aux utilisateurs de transférer facilement des actifs entre les couches 1 et 2. Ça améliore considérablement l'interopérabilité et la fluidité des transactions au sein de l'écosystème Nervos. L'année 2023 a été placée sur le renforcement de la sécurité et de recherche avec en mars, annonce des recherches sur le modèle de preuve de travail avec l'introduction du modèle NC Max. Ce modèle vise à renforcer la sécurité de CKB tout en maintenant un consensus décentralisé et robuste. En avril, publication des résultats de recherche sur l'extension du modèle UTXO avec des collaborations avec d'autres projets blockchain pour prouver expérimentalement les avantages du modèle. En octobre, lancement d'initiatives pour explorer l'optimisation des chaînes de paiement et l'amélioration de l'évolutivité, tout en intégrant des solutions innovantes pour faciliter les transactions rapides et sécurisées.
En 2024, Nervos prévoit de poursuivre ses efforts d'innovation avec des projets axés sur l'amélioration de la couche 1 et de la couche 2. Les objectifs incluent l'interopérabilité accrue avec d'autres blockchains et l'optimisation de l'expérience utilisateur au sein du système. Alors, très simple les potes, moi ce qui m'a tout de suite marqué, c'est qu'on a quand même affaire à un vieux de la vieille. Je me rappelle, j'avais investi sur ce projet lors du dernier bull run. C'est pour vous dire. Allez, passons directement au service. Pour les services, les potes, CKB Nervos en développe 3 principaux. Le premier, lance ta propre sidechain Nervos. Une sidechain, c'est une blockchain distincte qui est reliée à une blockchain principale qu'on appelle main chain par un protocole permettant le transfert d'actifs et d'informations entre les deux. Elle fonctionne de manière autonome, mais peut interagir avec la blockchain principale. Les sidechains, en termes d'utilité, peuvent traiter les transactions plus rapidement et à moindre coût, réduisant ainsi la charge sur la blockchain principale. Les sidechains améliorent la scalabilité en déchargeant une partie des transactions de la blockchain principale, ce qui permet à cette dernière de fonctionner plus efficacement. En traitant les transactions sur une sidechain, les utilisateurs peuvent bénéficier de vitesses de traitement plus élevées et de frais réduits. Par exemple, si une blockchain principale est encombrée, les transactions peuvent prendre du temps et coûter cher en raison de la congestion. Les sidechains, quant à elles, sont conçues pour gérer des volumes de transactions élevés sans surcharge en utilisant des mécanismes de consensus optimisés. Ça signifie que des applications comme les jeux en ligne ou les plateformes DeFi peuvent fonctionner sans ralentir l'ensemble du réseau. En réduisant la charge sur la blockchain principale, les sidechains permettent aussi de libérer de ressources pour d'autres transactions, ce qui améliore l'expérience utilisateur globale et rend le réseau plus réactif. Ainsi, les sidechains jouent un rôle crucial dans la création d'un écosystème blockchain plus scalable et durable. Elles permettent de tester de nouvelles fonctionnalités ou d'expérimenter des protocoles sans affecter la blockchain principale. La flexibilité des sidechains est un atout majeur car elles offrent un environnement séparé pour tester de nouvelles idées et fonctionnalités sans risquer de perturber la blockchain principale. Ça permet aux développeurs d'expérimenter avec des protocoles innovants, de nouveaux mécanismes de consensus ou des modifications de sécurité, tout en préservant la stabilité et l'intégrité du réseau principal. Par exemple, si une équipe souhaite introduire une nouvelle fonctionnalité pour un projet DeFi, elle peut le faire sur une sidechain. Ça lui permet de recueillir des retours d'expérience, d'identifier les bugs et d'ajuster le projet en fonction des résultats avant de l'intégrer à la blockchain principale. Cette approche permet aussi d'effectuer des tests à grande échelle, simulant des charges de travail et des scénarios variés sans affecter les utilisateurs de la blockchain principale. En fin de compte, la flexibilité des sidechains favorise l'innovation dans l'écosystème blockchain, permettant au projet de s'adapter rapidement aux évolutions du marché et de répondre aux besoins des utilisateurs tout en maintenant une structure sécurisée et fiable. Les sidechains peuvent faciliter aussi la communication et le transfert d'actifs entre différentes blockchains, créant un écosystème multi-chain. L'interopérabilité est un des principaux avantages des sidechains car elles permettent aux blockchains distinctes de communiquer et d'échanger des actifs de manière fluide. Ça signifie qu'une sidechain peut agir comme un pont entre différentes blockchains, facilitant ainsi le transfert de données et d'actifs d'une chaîne à l'autre sans nécessiter de solutions complexes ou de tiers. Par exemple, si un utilisateur souhaite déplacer des tokens d'une blockchain dédiée à la finance décentralisée vers une autre chaîne axée sur les jeux, une sidechain peut simplifier ce processus en permettant le transfert direct de ces actifs. Ça ouvre la voie à des interactions entre différentes applications décentralisées et écosystèmes, ce qui permet d'enrichir l'expérience utilisateur en créant des opportunités pour de nouvelles synergies. En favorisant un écosystème multi-chain, les sidechains permettent également aux développeurs de tirer parti des meilleures caractéristiques de chaque blockchain. Par exemple, une application pourrait utiliser la rapidité d'une sidechain pour les transactions tout en s'appuyant sur la sécurité d'une blockchain plus établie. Ça encourage l'innovation et la diversité dans les projets blockchain, tout en renforçant la liquidité et la disponibilité des actifs à travers différents réseaux. En résumé,
L'interopérabilité des sidechains est essentielle pour créer un écosystème blockchain plus intégré et dynamique, permettant une meilleure collaboration entre différents projets et une expérience utilisateur améliorée. Au niveau des spécialisations, elles peuvent être conçues pour des cas d'utilisation spécifiques comme la DeFi, les jeux ou les NFT, optimisant ainsi les performances. Les sidechains peuvent être spécialement conçus pour répondre à des besoins particuliers dans divers domaines. Par exemple, dans le domaine de la finance décentralisée, une sidechain peut intégrer des fonctionnalités spécifiques comme des protocoles de prêt ou d'échange, ce qui améliore forcément la rapidité et l'efficacité des transactions. Pour les jeux, autre exemple, une sidechain pourrait être optimisée pour gérer un grand nombre de petites transactions rapidement, ce qui est crucial pour une expérience de jeu fluide. De même, pour les NFT, une sidechain pourrait offrir des solutions pour le minting, la vente et le transfert d'actifs numériques, tout en réduisant les frais et en augmentant la vitesse des opérations. En se concentrant sur ces cas d'utilisation spécifiques, les sidechains peuvent offrir des performances nettement meilleures que celles des blockchains généralistes. Et pour tout ça, il est possible de construire ta propre sidechain sur Nervos grâce à Axon. Axon qui est un framework de couche 2 qui permet de créer des chaînes latérales ou AppChain compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine. Il vise à faciliter le développement d'applications décentralisées en offrant une infrastructure flexible, performante et interopérable. Grâce à Axon, les développeurs peuvent rapidement transformer leurs idées en applications fonctionnelles, qu'il s'agisse de projets liés à la DeFi, aux jeux ou aux NFT. Ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité d'abstraction d'Axon permet de créer n'importe quel modèle de compte et d'instruction de machines virtuelles. Le développement sur Axon peut se faire via des contrats précompilés, offrant ainsi d'innombrables possibilités pour construire des chaînes d'applications, des portefeuilles de contrats et d'autres applications. Grâce à Axon, les développeurs du Web3 peuvent commencer à créer immédiatement. En automatisant la communication hors-chain, Axon réduit considérablement les coûts de déploiement. L'avantage d'Axon, c'est qu'il bénéficie d'une excellente interopérabilité native. Il est compatible 100% avec le VM, mais il sera bientôt compatible avec le protocole de communication inter-blockchain, IBC, qui permet l'intégration avec l'écosystème Cosmos. Axon intégrera également d'autres protocoles pour faciliter les échanges entre blockchains. Au niveau sécurité, Axon utilise un algorithme de consensus basé sur la tolérance aux fautes byzantines, BFT, capable de traiter plus de 3000 transactions par seconde avec des tests démontrant plus de 1000 TPS sur Uniswap V3. Ça se fait à travers des centaines de nœuds, offrant une finalité rapide des transactions. Service numéro 2, construisez sur du hardware, pas sur du software. Avant de commencer, qu'est-ce que le hardware, qu'est-ce que le software? En fait, ce sont les composants physiques d'un ordinateur ou d'un système informatique tels que les processeurs, les cartes graphiques, les disques durs et les réseaux. Le hardware est tangible et constitue sa base sur laquelle le système tout fonctionne. Le software, quant à lui, désigne les programmes et les applications qui exécutent des tâches sur le hardware. Ça inclut les systèmes d'exploitation, les applications et les langages de programmation. Le software est intangible et peut fonctionner sans le hardware. Alors, quel est le but dans ce cas pour que grâce à Nervos, on construise directement sur du hardware? Construire sur du hardware présente plusieurs avantages par rapport à une dépendance au software. Tout d'abord en termes de performance et d'efficacité. Le hardware est fondamental pour maximiser les performances des systèmes informatiques, en particulier dans des applications qui exigent une grande puissance de calcul. Contrairement aux logiciels qui peuvent être limités par la capacité matérielle sous-jacente, les solutions basées sur le hardware exploitent pleinement les ressources disponibles. Ça se traduit par des temps de réponse plus rapides et une capacité à traiter des volumes de transactions élevés sans ralentissement. Le Nervos CKB utilise une machine virtuelle CKB VM qu'on verra dans les technologies qui repose sur l'architecture RISC-V. Cette architecture est conçue pour être extrêmement flexible et extensible, permettant aux développeurs d'optimiser leur application en fonction des exigences spécifiques de performance. Grâce à cette capacité, la CKB-VM peut gérer une grande variété de tâches allant de la gestion de smart contracts à des calculs complexes tout en maintenant une exécution rapide et efficace. On verra bien sûr cette architecture plus en détail dans les technologies. L'utilisation de RISC-V permet à CKB de tirer parti des capacités matérielles avancées, comme le traitement parallèle et l'accès direct à la mémoire, qui sont essentiels pour l'exécution de dApps. Ces dApps
souvent gourmands de ressources, bénéficient de cette architecture car elles peuvent s'exécuter plus rapidement et consommer moins d'énergie. C'est particulièrement crucial dans des domaines comme la DeFi, les jeux blockchain où chaque milliseconde compte. Une autre dimension de l'efficacité du hardware réside dans la réduction de la consommation d'énergie. Les systèmes matériels optimisés peuvent effectuer des tâches complexes tout en consommant moins d'énergie que leurs homologues purement logiciels. Ça réduit d'un côté les coûts opérationnels, mais ça contribue aussi à un modèle plus durable pour l'infrastructure blockchain. L'un des principaux avantages de construire sur du hardware réside aussi dans la capacité à concevoir des solutions hautement personnalisées et adaptées à des cas d'utilisation spécifiques. Contrairement aux logiciels qui peuvent être limités par des configurations standards ou des environnements d'exécution rigides, le hardware offre une flexibilité architecturale permettant aux développeurs de façonner leur infrastructure en fonction des besoins précis de leur application. C'est particulièrement vrai dans des domaines variés tels que la DeFi, les jeux blockchain et les systèmes de gestion d'identité, où chaque projet peut nécessiter des configurations distinctes. Nervos se distingue par son modèle de compatibilité abstrait et généralisé appelé le modèle CEL. Ce modèle combine la programmabilité de la compatibilité par du compte avec la flexibilité du modèle UTXO qu'on a déjà vu. En permettant une liberté quasi limitée aux développeurs, ce modèle favorise la création d'applications uniques qui répondent à des besoins spécifiques sans être bridés par des limitations préétablies. Avec CKB, les développeurs peuvent s'affranchir des contraintes imposées des systèmes de blockchain traditionnels. Grâce à sa nature flexible de l'architecture matérielle et à l'absence de précompilation rigide, les équipes de développement peuvent alors expérimenter et innover librement. Ça leur permet de construire des solutions qui exploitent pleinement les dernières avancées technologiques, tout en s'adaptant aux évolutions du marché et aux exigences des utilisateurs. La flexibilité du hardware permet également d'intégrer facilement de nouvelles technologies et protocoles. Par exemple, la capacité de CKB à comprendre et à exécuter différents langages de programmation et modèles d'exécution, y compris les machines virtuelles EVM et WebAssembly, ouvre la porte à une intégration harmonieuse d'innovation et de fonctionnalités avancées. Ça renforce encore la capacité des développeurs à créer des applications qui sont non seulement performantes, mais également à la pointe de la technologie. Enfin, la flexibilité et la personnalisation offertes favorisent un environnement de collaboration. Les développeurs peuvent travailler ensemble pour concevoir des solutions qui répondent à des besoins communs tout en maintenant la capacité d'adapter leurs travaux aux spécificités de leurs projets individuels. Cette dynamique permet à l'écosystème de se développer de manière organique avec des contributions diverses qui enrichissent la base commune. Parlons maintenant d'interopérabilité. Le hardware joue un rôle crucial à cet égard car il permet de créer des architectures capables de gérer efficacement les échanges d'informations et d'actifs entre les systèmes disparates. Nervos est conçu avec une approche fondamentalement interopérable. Son architecture matérielle lui permet de comprendre et d'interagir non seulement avec les blockchains existantes, mais aussi avec celles qui émergeront à l'avenir. Ça signifie que les développeurs peuvent créer des applications qui fonctionnent de manière transparente à travers différentes chaînes, facilitant ainsi les transferts d'actifs et d'informations sans friction. L'un des principaux avantages de CKB, c'est sa capacité à intégrer des protocoles variés, permettant aux développeurs de construire des solutions qui se connectent facilement à d'autres réseaux blockchain. Par exemple, Nervos peut exécuter des smart contracts qui interagissent avec d'autres plateformes comme Ethereum et même des blockchains utilisant des protocoles distincts comme le Cosmos via Interblockchain Communication, IBC. Ça ouvre la porte à des applications qui peuvent tirer parti des fonctionnalités spécifiques de différentes chaînes tout en restant au sein d'un écosystème cohérent. L'interopérabilité offerte par CKB permet également le développement d'applications cross-chain qui sont essentielles dans un monde où la diversité des blockchains est une réalité. Les développeurs peuvent créer des solutions qui exploitent les avantages de plusieurs chaînes pour offrir des fonctionnalités enrichies. Par exemple, une application DeFi pourrait utiliser la sécurité tout en accédant à la liquidité d'Ethereum, créant ainsi un produit à valeur ajoutée pour les utilisateurs. La capacité d'interagir avec divers blockchains facilite également les échanges d'actifs entre différentes plateformes. Les utilisateurs peuvent transférer des tokens, des NFT et d'autres types d'actifs numériques sans avoir à passer par des processus compliqués ou coûteux.
Ça renforce l'expérience utilisateur et ça encourage l'adoption des applications construites sur Nervos, car elles peuvent interagir avec un large éventail de services et de produits. Enfin, l'interopérabilité contribue à la création d'un écosystème collaboratif. Les développeurs peuvent travailler ensemble sur des projets qui tirent parti de plusieurs blockchains, partageant ainsi des ressources et des idées pour développer des solutions encore plus robustes. Cette collaboration favorise une innovation continue, enrichissant le paysage blockchain dans son ensemble. Les solutions basées sur du hardware, comme celles intégrées dans Nervos, offrent plusieurs avantages en matière de sécurité. Tout d'abord, les systèmes hardware isolent les données critiques des menaces externes, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé. C'est particulièrement important pour les clés privées et les informations sensibles qui, si compromises, peuvent entraîner la perte de fonds. Les dispositifs hardware peuvent aussi résister à divers types d'attaques, telles que les attaques par injection de code ou les tentatives de vol de données. En intégrant des mesures de sécurité directement au niveau matériel, CKB protège les dApps contre les vulnérabilités que l'on retrouve dans les solutions uniquement logicielles. L'intégration des primitives cryptographiques au sein du hardware est un autre aspect clé qui renforce la sécurité des applications décentralisées sur Nervos. Voilà comment ça fonctionne. Nervos CKB prend en charge toutes les primitives cryptographiques essentielles, permettant aux développeurs de créer des systèmes robustes pour le chiffrement, la signature numérique et l'authentification. Ça permet de sécuriser les transactions et de garantir l'intégrité des données. Avec des primitives cryptographiques intégrées, les développeurs n'ont pas besoin de gérer la complexité de la sécurité logicielle. Ils peuvent se concentrer sur la création d'applications tout en ayant l'assurance que des mesures de sécurité solides sont mises en place. La sécurité des transactions est cruciale pour gagner la confiance des utilisateurs. Grâce à la combinaison de hardware et de cryptographie, Nervos peut offrir des mécanismes de validation des transactions qui non seulement sont rapides, mais aussi hautement sécurisés. Ça signifie que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en toute confiance, sachant que leurs données sont protégées. L'écosystème blockchain est en constante évolution et les menaces se diversifient également. Les solutions hardware, par leur nature même, offrent une résilience accrue face aux nouvelles vulnérabilités. Par exemple, en utilisant des mises à jour de firmware sécurisées, les systèmes hardware peuvent être adaptés pour faire face à des attaques émergentes sans compromettre la sécurité globale. C'est-à-dire que pour les clients et les développeurs, construire sur du hardware, comme le propose Nervos, présente des avantages. Le soutien des ressources. La Nervos Foundation offre un soutien considérable avec des ressources et des ateliers aidant les développeurs à surmonter les défis techniques. La communauté aussi, composée de développeurs et d'experts, favorise la collaboration et le partage des connaissances. Ça permet d'améliorer continuellement les compétences et les solutions disponibles. En utilisant aussi une infrastructure matérielle flexible et puissante, les développeurs ont la liberté d'innover, de tester de nouvelles idées et de créer des applications qui pourraient ne pas exister dans des environnements plus restrictifs. Service numéro 3, et tu t'en doutes, le dernier service crée des applications décentralisées universelles. Alors, on sait ce que c'est que des dApps, mais qu'est-ce que c'est qu'une application décentralisée universelle? Donc les dApps universelles sont des solutions innovantes qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des services sur différentes blockchains sans être limités à une seule. Contrairement aux dApps classiques, qui ne peuvent être accessibles qu'avec des comptes de la blockchain sur laquelle elles sont construites, les dApps universelles peuvent être utilisées avec des comptes de n'importe quelle blockchain. Ça ouvre la porte à l'interopérabilité et à une flexibilité sans précédent dans l'écosystème blockchain. Quelle serait cette utilité? Eh bien, les dApps universelles permettent une communication fluide entre différentes blockchains. Ça signifie qu'un utilisateur peut accéder à des services, des échanges ou des machines d'une blockchain à une autre sans avoir à changer de portefeuille ou à créer de nouveaux comptes. En permettant aux utilisateurs d'utiliser des adresses de n'importe quelle blockchain, les dApps universelles rendent les services décentralisés accessibles à un public plus large. Par exemple, un utilisateur de Bitcoin peut facilement interagir avec des services sur Ethereum sans avoir à acquérir d'Ethereum ou à créer un nouveau portefeuille. Les dApps universelles peuvent offrir une expérience utilisateur plus fluide et cohérente, car elles permettent de gérer plusieurs actifs et services à partir d'une seule interface. Les développeurs peuvent tirer parti de la flexibilité offerte par Nervos pour concevoir des applications qui intègrent des fonctionnalités de différentes blockchains, créant ainsi des solutions uniques et innovantes.
Les dApps universels sur Nervos ont de belles caractéristiques techniques que j'étais obligé de vous développer dans les prochains chapitres des technologies, c'est-à-dire l'abstraction de compte, le modèle de compatibilité abstrait de Cell et le support pour diverses technologies. Donc tu le vois déjà au niveau des services, Nervos, même s'il développe qu'uniquement 3 services pour ses clients, eh bien Nervos a trouvé pas mal de solutions pour les développeurs. Et je tenais à souligner un point, ça fait quand même pas mal de projets crypto qu'on analyse ensemble et c'est la première fois en fait que j'entends parler des applications décentralisées universelles. Vraiment intéressant, vraiment innovant. La question est légitime, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'y a que Nervos qui développe ce genre de dApps? Enfin bref, ne rentrons pas dans des débats, passons directement aux technologies sous-jacentes. Et commençons directement avec le NC Max qu'on a vu dans les services. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Nervos utilise un modèle de consensus similaire à celui de Bitcoin, nommé NC Max. NC signifie consensus de Nakamoto, le protocole utilisé par Bitcoin. NC Max est une version modifiée de NC, visant des performances et une robustesse supérieure. De nombreux dérivés de NC sont aujourd'hui utilisés par des projets blockchain, mais NC reste le meilleur. L'équipe de Nervos a donc développé une méthode quantitative pour évaluer la performance de toutes les dérivés de NC. En considérant tous les aspects, y compris du minage, tu constates qu'aucun autre protocole similaire à NC ne performe mieux. Nervos a donc décidé à s'en tenir à NC, tout en essayant d'apporter des améliorations possibles. Le principal goulot d'étranglement de tous les protocoles similaires à NC est la bande passante naturelle. Lorsque tu envoies une transaction réseau, celle-ci est répliquée sur tous les nœuds. Une partie de la bande passante est donc utilisée pour synchroniser les transactions. Une fois fait, un consensus est atteint pour décider quelles transactions seront incluses dans le prochain bloc. Le processus de consensus consomme également une partie de la bande passante car certaines communications sont nécessaires. Étant donné qu'une transaction prend toujours une certaine taille en octets et que la bande passante naturelle est limitée, il existe une limite supérieure évidente à la performance sans moyen de la contourner. Donc Nervos a identifié un problème évident pour le modèle Nakamoto, ce qu'ils ont appelé le problème de double transmission. Chaque transaction Bitcoin doit être diffusée 2 fois. La première transmission se produit lorsque l'utilisateur construit une nouvelle transaction et la diffuse à tous les nœuds, et la seconde a lieu lorsqu'un mineur crée le bloc suivant et diffuse, entraînant une nouvelle diffusion des transactions dans le bloc. NC Max résout le problème de double transmission et améliore la performance. Il fonctionne grâce à un engagement en 2 phases, de sorte que le nœud n'a besoin de recevoir une transaction qu'une seule fois. Il existe une seconde méthode pour améliorer encore les performances. La bande passante Internet augmente constamment. Bitcoin adopte une approche fixe avec un temps de bloc de 10 minutes et une taille de bloc de 1 mégaoctet, ne pouvant pas tirer parti de cette augmentation tandis que NC Max essaye de corriger cela. NC Max rend certains paramètres ajustables pour avoir un consensus adaptatif. La difficulté de NC Max est ajustée en fonction du taux de bloc orphelin plutôt qu'en fonction du temps de bloc comme dans Bitcoin. Le taux de bloc orphelin, en fait, c'est un indicateur de l'état du réseau. Si la latence est faible, le taux de bloc orphelin diminuera et vice-versa. Ainsi, en fonctionnant dans de bonnes conditions réseau, le CKB aura une difficulté plus basse pour produire plus de blocs dans un même laps de temps, augmentant ainsi le débit du réseau. Pour conclure, NC Max utilise le génie de Nakamoto et apporte 2 améliorations pour exploiter la bande passante, résoudre le problème de double transmission et établir un consensus adaptatif. Le résultat final est que NC Max peut atteindre 200 transactions par seconde, ce qui est excellent pour une chaîne de consensus Proof of Work. Technologie numéro 2, la Common Knowledge Base de Nervos, CKB. En fait, c'est la blockchain de couche 1 de Nervos, conçue pour être une plateforme publique et sans permission, offrant un environnement flexible et adaptable aux développeurs souhaitant créer des dApps. En tant que système de vérification d'état, CKB génère la confiance nécessaire pour toutes les couches supérieures, facilitant la scalabilité et la flexibilité pour les solutions de couche 2 à venir. Dans le domaine blockchain, le terme connaissance commune désigne des états vérifiés par un consensus mondial. CKB est spécialement conçu dans un système de vérification d'état, séparant l'infrastructure blockchain Nervos en 2 couches. Une couche de vérification,
Couche 1, servant de racine de confiance et de gardien intelligent dans une couche de génération. Couche 2, pour des transactions haute performance et la protection de la vie privée. La Common Knowledge Base, CKB, offre une liberté inégalée pour les développeurs, leur permettant d'apporter leurs propres primitives cryptographiques et de créer des dApps avec une expérience utilisateur et des primitives financières supérieures, impossibles sur d'autres chaînes. Contrairement aux blockchains traditionnelles qui imposent des environnements de développement rigides, la CKB est conçue pour éliminer les restrictions techniques. Ça permet aux développeurs d'expérimenter et de concevoir des applications Web3 qui rivalisent ou surpassent l'expérience des applications Web2. La différence clé entre CKB et d'autres blockchains réside dans la façon dont les primitives cryptographiques sont intégrées, tandis que les blockchains comme Bitcoin et Ethereum intègrent ces primitives au niveau du consensus, CKB les place au niveau des smart contracts. Ça signifie que les développeurs peuvent changer et adapter les primitives cryptographiques sans nécessité de modification au niveau du consensus, facilitant ainsi l'innovation. Le modèle de compatibilité de CKB, connu sous le modèle CEL, est plus généralisé que le modèle UTXO de Bitcoin. Il n'impose aucune structure interne sur les données stockées, laissant les développeurs entièrement libres de concevoir leur structure de données. Ça leur permet de répondre spécifiquement à leurs besoins sans être limités par des formats préétablis. CKB VM est compatible avec d'autres machines virtuelles telles que EVM et WebAssembly, permettant aux développeurs d'utiliser divers outils et langages de programmation. Cette interopérabilité favorise le développement d'applications décentralisées cross-chain, élargissant les possibilités d'innovation. Des applications innovantes comme .bit et JoyID illustrent parfaitement le potentiel de flexibilité et d'interopérabilité de CKB. .bit est un problème de protocole d'identité numérique Web3 cross-chain permettant aux utilisateurs d'associer des noms lisibles par l'homme à des identifiants machines comme des adresses blockchain. Contrairement à d'autres services similaires, .bit permet l'utilisation d'adresses de plusieurs blockchains. JoyID, quant à lui, est un portefeuille crypto non custodial qui élimine le besoin de mots de passe ou de phrases mnémotechniques, offrant une expérience utilisateur sans précédent grâce à l'abstraction de compte au niveau du protocole. Ça offre plusieurs avantages. Tout d'abord, en tant que couche de base, la CKB fournit une sécurité solide pour toutes les opérations qui s'y déroulent, garantissant que les dApps sur les couches supérieures peuvent s'appuyer sur les données vérifiées. La CKB permet le développement d'applications interopérables, facilitant la communication et l'échange d'actifs entre différentes blockchains. En soutenant divers langages de programmation et d'environnement d'exécution, la CKB encourage l'innovation et l'expérimentation dans le développement d'applications décentralisées. En résumé, la Common Knowledge Base de Nervos est un pilier fondamental de l'écosystème, offrant une base solide pour les applications décentralisées tout en assurant la sécurité, la flexibilité et la scalabilité nécessaires à un réseau blockchain moderne. Technologie numéro 2, et on vient d'en parler rapidement dans la Common Knowledge Base, la CKB VM. La CKB VM est la machine virtuelle au cœur de la Common Knowledge Base de Nervos. Elle est conçue pour exécuter des smart contracts et des dApps dans un environnement flexible et performant. L'un de ses principaux atouts, c'est sa capacité à être compatible avec d'autres machines virtuelles telles que le VM et WebAssembly. La compatibilité avec le VM permet aux développeurs de créer des dApps pour la CKB tout en utilisant les langages et les outils familiers d'Ethereum comme Solidity. Ça signifie qu'un développeur ayant de l'expérience avec Ethereum peut rapidement adapter ses compétences pour travailler sur la CKB sans avoir à apprendre un tout nouveau langage. Grâce à cette compatibilité, les dApps aussi existantes sur Ethereum peuvent être portées vers la CKB avec des modifications minimales. Ça facilite la migration et l'expansion de projets, permettant aux développeurs de profiter des caractéristiques uniques de la CKB tout en préservant leur code et leur logique d'application. En permettant aux applications d'interagir avec la CKB, les développeurs peuvent accéder à un écosystème plus vaste. Ça ouvre des opportunités pour la collaboration entre différentes blockchains et la création de solutions interopérables. La compatibilité avec WebAssembly, WASM, permet aux développeurs d'utiliser une variété de langages de programmation comme Rust, C ou C++. Ça offre une flexibilité accrue dans le choix des outils de développement permettant aux équipes d'utiliser les langages avec lesquels elles sont plus à l'aise. WebAssembly est conçu pour exécuter du code plus rapidement et de manière plus efficace dans un environnement virtuel. Ça signifie que les dApps
construites avec WASM peuvent bénéficier de performances supérieures, offrant une expérience utilisateur plus fluide et réactive. La possibilité d'exécuter du code WebAssembly sur la CKB VM facilite également l'interopérabilité entre différentes applications et blockchains. Les développeurs peuvent créer des solutions qui intègrent des fonctionnalités provenant de divers écosystèmes, élargissant ainsi les capacités de leurs dApps. La capacité de la CKB VM à s'intégrer avec d'autres machines virtuelles, ça permet de réduire le temps de développement, car les développeurs peuvent tirer parti de leurs connaissances existantes et des outils qu'ils utilisent déjà. La compatibilité avec le VM et WebAssembly favorise la création d'un écosystème d'apps diversifié et dynamique sur la CKB, stimulant l'innovation et la collaboration entre les développeurs et les différentes blockchains. En permettant l'utilisation de divers langages et outils, la CKB VM encourage l'innovation. Les développeurs peuvent alors expérimenter et créer des solutions uniques qui tirent parti des spécificités de la plateforme. Technologie numéro 4, le modèle CEL. Un modèle de compatibilité abstrait qui permet de stocker et de gérer des données de manière flexible et personnalisée. Le modèle CEL de CKB permet une flexibilité dans la manière dont les données sont stockées et gérées. Le modèle CEL de la Common Knowledge Base de Nervos est une approche innovante pour gérer des données et les actifs dans une blockchain. Contrairement au modèle de compte traditionnel qui impose des structures rigides et des formats préétablis, le modèle de CEL offre une flexibilité et une adaptabilité qui permettent aux développeurs de concevoir des solutions sur mesure pour leurs besoins spécifiques. Le modèle CEL permet tout d'abord aux développeurs de créer des structures de données personnalisées qui peuvent s'adapter aux exigences uniques de leurs applications. Ça signifie qu'ils peuvent définir la manière dont les données sont stockées, organisées et accessibles, sans être limités par des conventions ou des standards imposés par la blockchain. Contrairement à d'autres blockchains qui intègrent des pré-compilations, le modèle CEL n'en contient aucune. Ça signifie que les développeurs ont la liberté d'utiliser n'importe quel primitif cryptographique ou algorithme de leur choix, favorisant ainsi l'innovation et la créativité. La capacité d'adapter les structures de données permet aux développeurs de créer des applications qui peuvent gérer des types d'actifs variés et des fonctionnalités complexes. Par exemple, ils peuvent définir des cellules qui représentent des actifs numériques, des smart contracts ou même des identités décentralisées tout en conservant la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Les cellules dans le modèle CEL n'ont pas de structure interne contraignante. Les développeurs peuvent définir le contenu de chaque cellule de manière libre, ce qui facilite la gestion des données complexes. Ça permet de créer des applications qui peuvent traiter des informations de manière plus efficace et intuitive. Chaque projet a des exigences uniques et le modèle de CEL permet de répondre à ces exigences sans avoir à recoder ou à réorganiser des modèles de données existants. C'est particulièrement utile pour les applications décentralisées qui évoluent rapidement et doivent s'adapter aux changements du marché. En permettant une gestion de données plus efficace, le modèle de CEL contribue également à l'optimisation des performances des applications. Les développeurs peuvent créer des solutions qui utilisent moins de ressources et offrent des temps de réponse plus rapides, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Technologie numéro 5, Account Abstraction. Ça permet aux développeurs de créer des dApps qui peuvent interagir avec plusieurs blockchains sans être limités par des modèles de compte spécifiques. La Common Knowledge Base de Nervos prend en charge une abstraction de compte qui permet aux développeurs de créer des applications sans se soucier des limitations imposées par les modèles de compte spécifiques à une blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abstraction de compte ? Eh bien, l'abstraction de compte, c'est une fonctionnalité clé qui permet aux développeurs de créer des dApps sans être contraints par des modèles de compte traditionnels. Dans de nombreux systèmes blockchain, les comptes et les actifs sont gérés par des modèles spécifiques qui limitent la flexibilité et l'interopérabilité des applications. Grâce à l'abstraction de compte, les développeurs peuvent concevoir des solutions qui fonctionnent de manière homogène à travers différentes blockchains. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, on l'a vu juste avant, grâce au modèle de CEL. L'abstraction de compte signifie que les développeurs peuvent créer des comptes qui n'ont pas besoin de suivre les règles spécifiques d'une seule blockchain. Par exemple, une dApps peut interagir avec des comptes Bitcoin, Ethereum ou autres blockchains tout en restant sur la CKB. Ça élargit considérablement les possibilités d'intégration et d'innovation.
En intégrant cette abstraction, les dApps peuvent facilement interagir avec différentes blockchains. Ça permet le transfert d'actifs et d'informations entre plusieurs réseaux, sans nécessiter de modifications significatives des dApps elles-mêmes. Ça ouvre la voie à des applications qui peuvent fonctionner de manière transversale, augmentant ainsi leur utilité et leur adoption. Technologie numéro 6, interopérabilité, protocole, les protocoles d'interopérabilité. En fait, il s'agit de protocoles permettant la communication et l'échange d'actifs entre différentes blockchains. À mesure que l'écosystème blockchain continue d'évoluer et de se diversifier, la capacité des différentes chaînes de blocs à interagir et à communiquer entre elles devient de plus en plus cruciale. L'interopérabilité blockchain a émergé comme un concept clé pour répondre à ce besoin, permettant les transactions cross-chain transparentes et favorisant une collaboration accrue entre diverses plateformes blockchain. En fait, pour donner un résumé rapide, l'interopérabilité blockchain fait référence à la capacité de différents réseaux blockchain à échanger des informations et de la valeur. Cette communication entre chaînes permet aux utilisateurs et aux développeurs d'interagir avec plusieurs blockchains sans avoir besoin de dépendre d'intermédiaires ou de services tiers. Dans un écosystème blockchain véritablement interopérable, les actifs, les données et les smart contracts peuvent être facilement transférés et échangés entre différents réseaux, permettant ainsi des transactions plus efficaces et sans friction. L'interopérabilité blockchain offre un potentiel significatif pour améliorer l'utilité, l'efficacité et l'accessibilité de la technologie blockchain. Ça va permettre une liquidité améliorée parce que l'interopérabilité permet le transfert sans heurts d'actifs entre différents réseaux blockchain, augmentant ainsi la liquidité des crypto-monnaies et des autres actifs numériques. Il favorise aussi l'innovation en permettant une communication transparente entre les différentes plateformes. Les développeurs peuvent tirer parti des caractéristiques et des capacités uniques de plusieurs blockchains pour créer des solutions et des applications novatrices. Et ça prévient aussi la fragmentation parce qu'à mesure que de nouveaux réseaux blockchain émergent, le risque de systèmes isolés et incompatibles augmente. L'interopérabilité peut garantir que ces réseaux fonctionnent harmonieusement ensemble, maintenant un écosystème cohérent et accessible. Il améliore aussi l'expérience utilisateur en simplifiant le processus de gestion et d'utilisation des actifs numériques sur différents réseaux. Elle permet aux utilisateurs de bénéficier de transactions et d'interactions plus fluides, réduisant le besoin de multiples portefeuilles ou comptes. Dans le cadre de Nervos, les protocoles d'interopérabilité sont essentiels pour atteindre une intégration fluide avec d'autres blockchains. La Common Knowledge Base, CKB, permet aux développeurs d'interagir avec plusieurs chaînes, ce qui est fondamental pour créer des applications décentralisées qui peuvent exploiter les caractéristiques uniques de différents réseaux. Nervos propose des solutions comme des ponts cross-chain qui permettent aux utilisateurs de transférer facilement des actifs entre CKB et d'autres blockchains. Ça favorise non seulement une meilleure liquidité, mais également une expérience utilisateur plus cohérente et intégrée. De plus, grâce à sa structure flexible, CKB peut adopter diverses primitives cryptographiques et protocoles interopérables, offrant aux développeurs une plateforme robuste pour construire des solutions innovantes. Technologie numéro 7, RISC-V architecture. Une architecture de processeurs open source sur laquelle est basée la CKB-VM, favorisant la flexibilité et l'efficacité. Alors qu'est-ce que RISC-V ? Eh bien, dans son domaine de l'architecture informatique, RISC-V est un nouvel acteur prometteur qui révolutionne l'industrie des processeurs. En tant qu'architecture de jeu d'instruction, ISA open source, RISC-V change les règles du jeu, offrant un niveau de personnalisation et de flexibilité sans précédent sur le marché des processeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que RISC-V a vu le jour en réponse à un besoin d'une nouvelle architecture de processeurs. Les architectures propriétaires traditionnelles, comme celles d'Intel et d'ARM, dominent le marché depuis des décennies. Cependant, ces ISA impliquent des frais de licence et des restrictions limitant leur personnalisation et leur évolutivité. Développé par des chercheurs à l'Université de Californie à Berkeley, on en a déjà parlé dans des projets précédents, RISC-V a été lancé en 2015 avec pour objectif de créer une ISA gratuite et ouverte, utilisable dans une large gamme d'applications. RISC-V n'appartient à aucune entreprise unique, ce qui le rend librement accessible à quiconque souhaite l'utiliser, le modifier et le distribuer. RISC-V est basé sur les principes du Reduced Instruction Set Computing, une philosophie de conception qui privilégie la simplicité et l'efficacité.
Contrairement aux architectures de Complex Instruction Set Computing, CISC, qui disposent d'un grand nombre d'instructions complexes, les architectures RISC, comme RISC-V, possèdent un ensemble réduit d'instructions simples. Cette simplicité permet une exécution plus rapide des instructions et une utilisation plus efficace du matériel. L'un des éléments clés de RISC-V, c'est sa modularité. L'ISA est divisé en modules ou extensions, chacun définissant un ensemble d'instructions réalisant une fonction spécifique. Cette conception modulaire permet une personnalisation poussée car les utilisateurs peuvent choisir d'implémenter uniquement les extensions dont ils ont besoin, réduisant ainsi la complexité et la consommation d'énergie de leur matériel. Au cœur de Nervos se trouve son protocole de couche WAN, la Common Knowledge Base qu'on a déjà vu, qui utilise RISC-V dans sa machine virtuelle, le CKB-VM, qui lui, c'est un composant clé d'une Nervos Network, responsable de la vérification de la validité des interactions des contrats intelligents et des scripts de transaction, servant essentiellement de cerveau pour CKB. En utilisant RISC-V, la CKB-VM peut tirer parti de la simplicité, de l'efficacité et de la modularité de l'architecture RISC-V. L'utilisation de RISC-V va permettre à CKB une plus grande flexibilité dans l'exécution des smart contracts. Les développeurs peuvent rédiger des smart contracts dans n'importe quel langage de programmation, tant qu'ils peuvent être compilés en instructions RISC-V. Ça ouvre un monde de possibilités pour le développement de smart contracts. Et en tant que norme ouverte, RISC-V est en constante évolution grâce à une communauté mondiale de chercheurs et d'ingénieurs. Toute amélioration de l'architecture RISC-V peut être intégrée à la CKB-VM sous forme d'extension, garantissant qu'elle reste à la pointe de la technologie. L'architecture RISC-V a été largement testée et vérifiée, et sa simplicité réduit le risque de bugs et de vulnérabilité. Grâce à la modularité de RISC-V, les mises à jour sont effectuées sur le noyau d'instructions figé, et la CKB peut être également mise à jour en utilisant des extensions. On a terminé avec les technologies les potes, et comme vous le voyez, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau technologique, le CKB. C'était vraiment intéressant à étudier parce que tout simplement, CKB développe des technologies que d'autres projets ne développent pas. Dis-moi un petit peu dans les commentaires, quelle technologie est-ce que tu as préférée, toi, personnellement? Moi, personnellement, technologie préférée, modèle de sel. Mais je t'avoue qu'on est clairement sur un monstre d'interopérabilité. On parle souvent de l'écosystème Cosmos en termes d'interopérabilité, en termes d'écosystème, autant que CKB n'a rien à lui envier. C'est mon avis personnel. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, c'est toujours cool d'avoir des interactions. Passons au chapitre que certains détestent le plus et que d'autres préfèrent le plus, les points négatifs. Avant de commencer ces points négatifs, je tenais à en mettre un que personnellement je mettrais en avant. En fait, on a affaire à un vieux de la vieille qui a déjà connu un bull run. Et comme tu le vois souvent, en fait, hormis le Solana qui fait preuve du contraire, mais les anciens projets sont moins mis en avant pour les investisseurs. Sauf s'il y a de grosses mises à jour qui arrivent. Mais sinon, voilà, c'est toujours la hype des nouveaux projets qui prend le pas sur les anciens. Alors à voir, hein, j'espère me tromper pour le CKB. Pour vous, investisseurs du CKB, on est sur un monstre technologique. Mais voilà, le premier point négatif pour moi, ce serait ce côté vieux de la vieille qui peut le placer derrière d'autres projets avec moins de technologie, mais qui seront forcément mis en avant tout simplement parce qu'ils seront nouveaux sur le marché. Mais passons au point négatif relevé par les communautés. Tout d'abord, problème de visibilité et de communication. De nombreux investisseurs se plaignent du manque d'activité sur les plateformes de discussion comme Reddit et Telegram. Avec un nombre limité de membres actifs, la communauté semble désengagée, ce qui peut créer une impression de stagnation. Cette absence de communication efficace nuit non seulement à la perception du projet, mais également à la capacité de l'équipe à s'informer et à rassurer les investisseurs potentiels. Sans un engagement actif, la crédibilité du projet peut être remise en question. Autre point négatif, mis en avant par la communauté, moi personnellement je ne suis pas du tout d'accord, mais lenteur du développement et manque de reconnaissance. Comparé à des blockchains plus établis comme Ethereum et Solana, le Nervos Network est perçu comme ayant un rythme de développement plus lent, ce qui peut entraîner des frustrations chez les investisseurs qui espèrent des innovations rapides et une adoption croissante. De plus, la notoriété du CKB reste faible dans un écosystème saturé. Sans une stratégie de marketing efficace pour promouvoir ses atouts uniques, le projet pourrait rester dans l'ombre.
limitant son potentiel de croissance et d'adoption. Autre point négatif, la performance des prix du CKB qui a été erratique avec des investisseurs signalant des difficultés à maintenir des niveaux de prix stables. Par exemple, des périodes où le prix est resté en dessous d'un certain seuil pendant longtemps ont suscité des doutes sur la solidité du projet. Cette volatilité peut semer la confusion chez les investisseurs, rendant le projet moins attractif pour ceux qui cherchent des opportunités d'investissement plus stables. Les fluctuations de prix peuvent aussi être interprétées comme un signe de manque de confiance dans le projet, aggravant la situation. Autre point négatif, la méfiance envers le Nervos Network qui est alimenté par des comparaisons avec des projets passés ou qui se sont révélés être des arnaques comme BitConnect, Wotoken, Todex. Cette perception peut se traduire par des craintes quant à la viabilité à long terme du projet, en particulier si les performances des prix continuent à être en décalage avec les attentes de la communauté. Les investisseurs peuvent craindre que le CKB ne soit qu'une tendance passagère plutôt qu'une solution blockchain durable, ce qui nuit à son image et à sa capacité d'attirer de nouveaux utilisateurs. Alors, pour répondre à cette suspicion d'arnaque ou de piratage, eh bien, il faut se dire, CKB, c'est un vieux de la vieille, comme je l'ai dit précédemment, et même si ça lui porte préjudice d'un point de vue marketing, d'un point de vue légitimité, il n'y a pas à chier les potes. Un projet qui est là depuis 6 ans, bientôt 7, clairement, on est loin d'être sur un scam. De plus, tout ce qu'on a vu dans les technologies, dans les différents services, on voit bien que CKB mettent en avant la sécurité. Maintenant, à nouveau, ce qui me dérange, eh bien, c'est que ce soit un vieux de la vieille. Un nouveau projet qui s'appellerait, je sais pas, STC, pour le Stash Token par exemple, qui arriverait avec exactement le même service, mais avec des technologies beaucoup moindres, mais qui arriverait là, à l'heure actuelle, en début de bull run, aurait plus d'impact au niveau psychologie de marché qu'un vieux de la vieille, comme CKB, mais avec des technologies extraordinaires. Et ça, c'est triste, c'est le monde crypto. C'est un monde dans lequel des gens non cultivés, sans aucune connaissance, vont investir uniquement sur une hype et non pas sur un projet. On l'a vu déjà en ce début de bull run avec cette meme coin season, où tous les meme coins ont explosé, sans aucun projet derrière. Uniquement de la hype, uniquement du marketing. Passons à la concurrence. Premier concurrent, je te le donne en mille, il va sortir souvent, Ethereum, lancé en 2015, qui est la première blockchain à introduire des smart contracts permettant aux développeurs de créer des dApps. Son écosystème florissant comprend une multitude de projets allant de la DeFi au NFT. Ethereum 2.0 vise à améliorer la scalabilité et la durabilité grâce à une transition vers un mécanisme Proof of Stake. En fait, comme Nervos, Ethereum permet le développement d'applications complexes sur sa plateforme. Cependant, Nervos se démarque par sa structure à deux couches qui sépare le traitement des transactions Layer 1 de l'exécution des dApps Layer 2, ce qui améliore considérablement l'évolutivité et la flexibilité des transactions. Deuxième concurrent, Cardano. Cardano, blockchain de troisième génération qui vise à résoudre les problèmes de scalabilité, de durabilité et d'interopérabilité. Développé par des chercheurs et des ingénieurs, Cardano utilise une approche académique rigoureuse et des revues par les pairs pour son développement. Son mécanisme de consensus Ouroboros est basé sur la preuve d'enjeu, Proof of Stake. CKB et Cardano partagent une philosophie axée sur la recherche et la validation formelle des protocoles. Nervos et Cardano visent à établir des fondations robustes pour le développement d'applications tout en se concentrant sur la sécurité et la décentralisation. Troisième concurrent, Polkadot, lancé par Gavin Wood. Cofondateur d'Ethereum, il est une plateforme conçue pour faciliter l'interopérabilité entre différentes blockchains. Grâce à son architecture multi-chain, Polkadot permet à diverses blockchains de communiquer et d'échanger des informations, favorisant ainsi la création d'un écosystème décentralisé et connecté. Nervos et Polkadot en fait partagent l'objectif d'interconnecter des réseaux distincts, permettant aux applications de fonctionner de manière fluide sur différentes plateformes. Nervos, avec sa Common Knowledge Base, vise à créer un cadre similaire pour la gestion des actifs et des informations entre les blockchains. Et quatrième et dernier concurrent, Tezos, une plateforme blockchain auto-amendable qui permet à ses utilisateurs de proposer et de voter sur des modifications de protocole. Ça facilite l'évolution constante du réseau sans nécessiter de forks, garantissant ainsi sa pérennité et sa flexibilité. Comme Nervos, Tezos se concentre sur l'évolutivité et l'adaptabilité du réseau. Les deux projets cherchent à créer un environnement où les développeurs peuvent innover tout en assurant une gouvernance décentralisée et la mise à jour continue des protocoles, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs.
À nouveau les potes, hein, il y a du lourd hein, dans la concurrence. On est en crypto, c'est normal. Parlons de l'équipe. Le premier membre de l'équipe, Daniel Lv, ou de son vrai nom, Guoning Liu. De février à 2018, cofondateur forcément du Nervos Network. Guoning Liu a cofondé Nervos en février 2018 avec pour vision de créer un protocole blockchain qui rendrait la décentralisation accessible et opérationnelle pour les utilisateurs du monde entier. Liu, en fait, il a mis l'accent sur un paradigme de calcul décentralisé qui va au-delà des registres distribués et des smart contracts, répondant aux exigences des applications modernes. De avril 2016 à décembre de la même année, il a été cofondateur et CTO d'ImToken. Avant de lancer Nervos, Liu a cofondé ImToken, le premier et le plus grand portefeuille mobile d'Ethereum en Chine. Pendant son mandat, il a dirigé l'équipe pour développer un outil de gestion d'actifs numériques qui a rapidement gagné 2 millions d'utilisateurs à travers le monde. Cette expérience a non seulement renforcé ses compétences techniques, mais lui a également permis de comprendre les besoins des utilisateurs dans le domaine des cryptos. En 2015, Liu a cofondé Baoguan, une plateforme innovante dédiée au développement et à l'application de la blockchain. Baoguan a joué un rôle clé dans la conception de puces blockchain et à l'établissement de mécanismes de consensus, ce qui a été essentiel pour la construction d'un écosystème numérique sécurisé. Cette expérience a renforcé sa vision de la blockchain comme outil de confiance pour les entreprises. De février 2014 à avril 2015, il a été CTO de Yunbi, une bourse de crypto qui a mis en avant la transparence et l'intégrité à travers des pratiques telles que la preuve de réserve. Son travail à Yunbi a développé ses compétences en matière de sécurité et de fiabilité des plateformes de trading, des éléments cruciaux pour le Nervos Network. De février 2010 à février 2014, il a été ingénieur senior chez In3DR, où il a participé au développement de divers produits, approfondissant ainsi ses compétences en ingénierie logicielle et en gestion de projet. D'octobre 2009 à février 2010, ingénieur logiciel chez Factual Inc., où il a travaillé comme ingénieur front-end, consolidant ses bases techniques dans le développement web. D'avril 2008 à juillet 2009, il a été ingénieur logiciel chez Elselk, développant des compétences précieuses qui l'ont aidé dans ses futurs projets. D'avril 2007 à avril 2008, ingénieur logiciel chez Red Digital Cinema. Il a travaillé sur le développement de sites web, acquérant des compétences en développement web. Deuxième membre de l'équipe, John Xi, architecte et chercheur chez Nervos, de janvier 2018 à aujourd'hui. Depuis plus de 6 ans, il s'est consacré au développement de nouveaux protocoles blockchain visant à améliorer l'écosystème global. Ce qu'il faut savoir, c'est que John a joué un rôle clé dans l'élaboration de la Common Knowledge Base. De mars 2016 à aujourd'hui, il a bossé chez Cryptape. Il a même été le fondateur, une société de recherche de conseils en blockchain qu'il a cofondée en mars 2016. Cryptape se concentre sur la création de solutions blockchain performantes et interopérables, en parallèle des travaux de Nervos. Cette expérience, ça lui permet de développer des compétences précieuses en architecture blockchain et en conception de systèmes, contribuant ainsi à son expertise dans le domaine. De mai 2015 à 2018, il a cofondé ETH-FAN, une organisation non commerciale visant à promouvoir l'adoption d'Ethereum et des technologies blockchain en Chine. Son engagement dans cette communauté a renforcé sa compréhension des besoins des utilisateurs et des développeurs dans l'univers blockchain, ce qui lui a permis d'apporter des perspectives uniques à Nervos. De février 2016 à octobre 2017, Jan a également été chercheur et développeur au sein de l'équipe de base d'Ethereum, où il a travaillé sur des projets critiques tels que Casper et le sharding pour Ethereum 2.0. Cette expérience l'a aidé à maîtriser des concepts avancés de consensus et d'évolutivité qui sont également fondamentaux pour les ambitions de Nervos. De mars 2014 à avril 2015, avant son parcours chez Ethereum, Jan a été architecte et développeur principal chez Yunbi, plateforme d'échange de crypto. Il a dirigé la refonte complète du système pour améliorer la performance et la scalabilité. Il a été le premier à mettre en œuvre une approche de preuve de solvabilité basée sur le Merkle Tree. Ses compétences techniques se sont avérées cruciales pour le développement et l'optimisation des infrastructures de Nervos. De juin 2011 à mars 2014, il a travaillé comme ingénieur chez In3DR, offrant des services de développement web professionnels. Cette expérience a contribué à son expertise en ingénierie logicielle et à sa capacité à travailler sur des projets complexes, ce qui lui a permis de se démarquer dans le domaine de la blockchain. Membre numéro 3, Kevin Wang, cofondateur chez Nervos, de janvier 2018
à aujourd'hui. En fait, pour lui, son rôle au sein de Nervos, il se concentre sur l'élaboration de protocoles et de solutions innovantes qui favorisent l'interopérabilité et la scalabilité des applications décentralisées. En parallèle, depuis novembre 2022, Kevin a cofondé Kalani Labs, où il travaille sur des projets innovants dans le domaine de la blockchain. Cette expérience, elle lui permet de rester à la pointe des évolutions technologiques tout en explorant de nouvelles applications et solutions dans l'écosystème blockchain. De janvier 2013 à 2018, il a cofondé Launch School, une école en ligne spécialisée dans la formation des développeurs. Cette plateforme a gradué des dizaines de milliers d'étudiants en leur enseignant les fondamentaux de l'informatique et des principes d'ingénierie. Ce rôle a permis à Kevin de former une nouvelle génération de talents dans le domaine de la technologie, renforçant ainsi sa passion pour l'éducation et l'innovation. De janvier 2013 à avril 2016, il a également cofondé TeaHow.fm, un podcast technique très populaire destiné aux développeurs et aux hackers de la langue chinoise. En tant qu'hôte régulier, il partage ses connaissances et ses idées sur le développement logiciel, contribuant à la diffusion des meilleures pratiques et l'engagement de la communauté technologique en Chine. De juillet 2011 à août 2012, Kevin a travaillé en tant que consultant et développeur logiciel chez HashRocket, où il a aidé des startups à transformer leurs idées de projet en produits lancés. Cette expérience a renforcé sa capacité à travailler dans des environnements dynamiques et à innover rapidement. D'avril 2006 à juin 2011, il a passé plus de 9 ans chez IBM, où il a occupé divers postes, notamment celui d'ingénieur logiciel, conseil et d'architecte de solutions de données et à la Business Intelligence, développant des compétences solides en conception de systèmes complexes. Ces expériences lui ont permis d'accueillir une expertise précieuse dans le développement de solutions logicielles robuste. Et membre numéro 4, Terry Tai. Depuis janvier 2018, il est le CEO de Nervos. Et lui, son but, il guide la vision stratégique de Nervos et c'est lui-même qui a introduit le modèle Cell. De janvier 2013 à aujourd'hui, Terry a cofondé TeaHow.fm, le podcast duquel on a parlé juste précédemment. Lui, il est plutôt animateur principal. Il aborde des sujets variés allant de la programmation à l'entrepreneuriat, en passant par des discussions sur les tendances technologiques. TeaHow.fm est devenue une plateforme populaire pour les développeurs et les hackers chinois, favorisant l'échange de connaissances et la communauté. De juin 2017 à janvier 2018, il a été directeur produit chez Cryptape, c'est-à-dire responsable de la conception et du développement de C-Tay, une blockchain rapide et scalable destinée aux entreprises. Il a dirigé des équipes pour garantir que C-Tay répond aux besoins spécifiques des clients tout en intégrant des fonctionnalités comme les smart contracts légers et natifs. Cryptape a ainsi contribué à l'écosystème blockchain en offrant des solutions adaptées aux exigences des entreprises. De juin 2016 à juin 2017, il a été architecte en chef chez Chengdu Kai Sheng Software Design. Il a dirigé l'architecture back-end et la conception de systèmes pour le projet Xeon. Il a supervisé le développement de l'infrastructure en mettant l'accent sur l'optimisation des performances et l'intégration des pratiques DevOps. Sa capacité à concevoir des systèmes efficaces a permis d'améliorer la flexibilité et la scalabilité des solutions développées. De juin 2015 à juin 2016, il a été cofondateur et chef de projet ainsi que développeur chez Baoquan, une entreprise dédiée au développement et à l'application de solutions blockchain. En tant que chef de projet, il a piloté des initiatives de gestion agile tout en développant l'architecture back-end. Ces efforts ont été cruciaux pour positionner Baoquan comme un fournisseur innovant dans le secteur, notamment grâce à ses contributions au design de puces blockchain et à l'optimisation des mécanismes de consensus. De juin 2014 à juin 2015, il a aussi été développeur principal chez Yunbi. Il a joué un rôle clé dans l'implémentation et les fonctionnalités front-end et back-end de Yunbi, un exchange de crypto-monnaies. Il a été impliqué dans la conception de produits et l'optimisation des performances pour assurer une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Son travail a contribué à établir la réputation de Yunbi en tant que plateforme fiable et transparente dans le trading de crypto. De mai 2012 à juin 2014, il a été cofondateur de FengChai.co, un outil de gestion de projet axé sur la collaboration en temps réel. Il a participé à tous les aspects du développement, de la programmation front-end et back-end à la conception produit. Ce projet
a aidé de nombreuses petites entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle. De 2010 à mai 2012, il a été ingénieur Ruby chez Intridia, là où il a travaillé sur des projets variés, contribuant à des solutions innovantes dans le développement de logiciels. Il a été impliqué dans la conception et la mise en œuvre de fonctionnalités, renforçant ainsi ses compétences techniques. On a terminé avec l'équipe, les potes, et ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe de fondateurs, eh bien, elle a un sacré CV. On est d'accord. La plupart ont passé l'entièreté de leur vie à tout ce qui va être technologie blockchain, sécurité, scalabilité, bref, tout ce qu'on recherche sur un projet blockchain. À nouveau, c'est pas étonnant quand on voit les différents services et surtout les technologies développées autour de Nervos. C'est totalement logique que les fondateurs soient badass. Maintenant, le petit bémol que je vois sur ces différents projets, eh bien, c'est que Nervos met en avant ses 4 fondateurs, mais pas de développeurs ou autres. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que, voilà, moi personnellement, si je développais un projet blockchain, j'aimerais mettre en avant mon équipe. Mais bref, c'est mon avis personnel, à nouveau, ça ne regarde que moi. Passons directement au partenariat. Premier partenariat, China Merchants Bank International. En octobre 2019, Nervos Network a annoncé un partenariat stratégique avec China Merchants Bank International, CMBI, pour co-développer des applications décentralisées destinées aux services financiers. Ce partenariat vise à tirer parti des capacités de la plateforme Nervos, notamment son protocole de couche 1, Command Knowledge Base, qui fournit une base sécurisée et sans confiance, ainsi que des solutions de couche 2 permettant une scalabilité illimitée via des contrats intelligents. CMBI explore l'utilisation de la technologie blockchain pour améliorer ses produits et services, avec un accent particulier sur plusieurs domaines clés tels que la tokenisation d'actifs, la possibilité de transformer des actifs physiques ou numériques en tokens, facilitant ainsi leur échange et leur gestion, ou alors les paiements, l'utilisation de la blockchain pour rendre les transactions plus rapides, plus sécurisées et moins coûteuses, mais aussi la vérification d'identité, parce que l'application de solutions basées sur la blockchain pour authentifier les utilisateurs et sécuriser des données sensibles, mais aussi investissement stratégique. Ce partenariat est renforcé par un investissement stratégique antérieur de CMBI dans Nervos, fait dans le cadre d'un tour de financement de 28 millions de dollars, qui a également vu la participation d'investisseurs tels que Sequoia China et Polychain Capital. En tant que partenaire stratégique, CMBI s'est engagé à participer à la vente publique prévue pour le 16 octobre, organisée via CoinList. Et China Merchants Bank International, c'est une filiale entièrement détenue de China Merchants Bank, CMB. CMBI s'engage à fournir des services financiers de qualité totale à des clients institutionnels, corporatifs et des investisseurs individuels, tant sur les marchés locaux que globaux. Ce partenariat avec Nervos s'inscrit dans une volonté d'innover et de s'adapter aux évolutions technologiques du secteur. Partenariat numéro 2, Undefined Labs, pour l'expansion en Corée et en Asie de l'Est. Le 26 septembre 2024, Undefined Labs a annoncé un partenariat avec le Nervos CKB EcoFound, visant à élargir la communauté et le réseau de Nervos CKB en Corée et en Asie de l'Est. Ce partenariat s'inscrit dans un contexte où Nervos CKB se positionne comme une chaîne publique isomorphe à Bitcoin, offrant des solutions scalables, programmables et interopérables, adaptées à l'écosystème Bitcoin. Ce partenariat a plusieurs objectifs. Une expansion communautaire, c'est-à-dire renforcer la présence de Nervos CKB dans la région en attirant de nouveaux membres et en consolidant la base existante. Mais aussi un soutien stratégique parce qu'utiliser un réseau solide d'Undefined Labs qui compte plus de 100 000 membres dans sa communauté et 30 partenariats pour faciliter l'entrée du Nervos CKB sur le marché coréen et est-asiatique. Mais aussi accompagnement des équipes blockchain, parce que Undefined Labs se spécialise dans l'assistance aux équipes de blockchain étrangères, souhaitant pénétrer ces marches en fournissant des analyses de marché, des recherches approfondies et des stratégies d'investissement. En fait, pour Nervos, ce partenariat avec Undefined Labs est essentiel pour renforcer cette position et s'assurer que la technologie Nervos soit adoptée par un public plus large dans les marchés dynamiques comme la Corée du Sud. Partenariat numéro 3, Element pour la prise en charge de la couche RGB++. CKB a annoncé une coopération stratégique avec Element, visant à aider la plateforme Element à adopter pleinement la couche RGB++.
Cette collaboration marque une étape importante dans le développement de l'écosystème Bitcoin et vise à donner un nouvel élan à l'écosystème de la gestion des objets numériques DOB de CKB. CKB et Element travailleront ensemble pour stimuler le développement de l'écosystème Bitcoin en intégrant les innovations apportées par la couche RGB++. Cette nouvelle couche d'émission d'actifs pour Bitcoin étend les capacités isomorphes, les smart contracts et les fonctionnalités interchain, permettant une intégration fluide avec toutes les chaînes UTXO. Mais aussi grâce à sa prise en charge complète de la couche RGB++ par Element, les développeurs et les utilisateurs auront la possibilité de créer et de gérer divers ateliers RGB++ sur la chaîne CKB, simplifiant ainsi le processus de développement. La couche RGB++ représente une avancée significative dans l'écosystème Bitcoin, car elle permet une plus grande flexibilité et une interopérabilité améliorée entre différentes chaînes. En renforçant ses capacités, le partenariat entre CKB et Element contribue à l'émergence de Bitcoin Finance, BTC-FI, et à la croissance de l'écosystème Bitcoin en général. Et dernier partenariat, Covalent. Covalent, lui, est un fournisseur de solutions d'indexation de premier plan pour les blockchains. Cette collaboration vise à élargir la disponibilité des données sur le réseau Nervos et à simplifier l'expérience des développeurs utilisant Polyjuice, une couche compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, fonctionnant au-dessus de Nervos CKB. Dans l'écosystème blockchain, les centaines de millions de transactions sont effectuées chaque jour, générant une multitude de données historiques et granulaires. Cependant, l'accès à ces données peut être difficile, voire impossible dans certains cas, limitant ainsi la capacité des développeurs à améliorer leurs projets et applications. En fait, Covalent propose une API unifiée qui permet de garantir une transparence totale et une visibilité des actifs sur tous les réseaux blockchain, avec un ensemble de données soutenant plus de 25 milliards de transactions, 30 000 flux de prix et 200 000 smart contracts. Covalent, en fait, facilite la requête et l'accès à des données fiables et de haute qualité. Grâce à l'API Covalent, les développeurs peuvent facilement accéder aux données du mainnet Nervos. En modifiant simplement le paramètre chained.ld, ils peuvent interroger les informations sur le réseau telles que saldo de token par adresse, transactions historiques par adresse, prix historique et adresse de symbole de ticket, événements de log décodés. L'intégration avec Covalent renforce considérablement l'expérience des développeurs sur Nervos, un objectif majeur pour la croissance de son écosystème. On a terminé avec les partenariats, les potes, et je sais ce que vous allez me dire. T'as pas parlé de ce partenariat, t'as pas parlé de celui-ci. Ok. À chaque fois, j'essaye de choisir les partenariats les plus marquants et qui vont montrer soit l'évolution du projet développé dans cette vidéo ou soit montrer que le projet est utilisé. Et là, dans ces partenariats, vous voyez qu'il y a l'un et l'autre. Le projet est utilisé et le projet crée des partenariats pour se développer encore plus. Bref, le taf est fait. Passons au dernier chapitre de cette vidéo, la tokenomique. La tokenomique du Nervos Network repose sur des principes de rareté, d'utilité fonctionnelle et de durabilité économique, combinés à des mécanismes de distribution et d'incitation sophistiqués. Contrairement à de nombreux projets blockchain tels que Bitcoin, Nervos Network n'a pas d'offre maximale fixe. Ce choix, bien qu'atypique, repose sur une logique claire. Les CKB sont utilisés pour la gestion de la donnée et le stockage sur la blockchain, ce qui nécessite une émission constante pour maintenir la sécurité et l'intégrité du réseau. L'absence d'une offre maximale fixe n'est donc pas une faiblesse, mais une stratégie liée à la croissance continue de l'écosystème. Ça permet aux développeurs et utilisateurs de toujours avoir accès à des tokens pour créer des smart contracts et des dApps sur la blockchain. C'est totalement logique lorsqu'on voit les différents services proposés, les potes. L'offre en circulation est équivalente pour les détenteurs à long terme. Le graphique montre une distinction entre l'offre en circulation, la ligne bleue, et l'offre équivalente pour les détenteurs à long terme, la ligne orange. Ça met en lumière un concept important. Les tokens CKB peuvent être verrouillés dans des smart contracts ou des processus de stockage, créant une différence entre l'offre théorique et l'offre réellement accessible sur le marché. Ce mécanisme joue un rôle important dans la gestion de l'inflation en réduisant la pression sur le marché en restreignant une partie de l'offre. Au moment de l'analyse, l'offre en circulation est d'environ 44,9 milliards de CKB sur une offre totale de 45,6 milliards de CKB. La croissance de l'offre en circulation ralentit après 2026, reflétant une émission contrôlée. Cette gestion de l'offre est cruciale pour maintenir l'équilibre entre la demande croissante,
sous l'effet des nouveaux utilisateurs et des développeurs et l'émission de tokens. Concernant la capitalisation boursière actuelle, environ 806,8 millions de dollars, ça place CKB dans une position intéressante au sein du marché des cryptos. Ça indique une taille de marché significative et un intérêt soutenu des investisseurs et des utilisateurs. La capitalisation boursière entièrement diluée, FDV, évaluée à 819,6 millions de dollars. Cette différence minime avec la capitalisation actuelle indique que l'émission future de tokens aura un impact limité sur sa dilution, ce qui est un bon signe pour la stabilité à long terme du token. Le prix du CKB a atteint un plus haut historique de 0,04 371 dollars en mars 2021, avant de chuter à 0,00 1979 dollars en décembre 2022, une baisse de plus de 800%. Mais il faut noter que le CKB a récupéré une part significative de sa valeur, augmentant de 561% depuis son bottom. La croissance de la capitalisation boursière et le retour en force du prix reflète un regain de confiance ainsi qu'une adoption accrue du réseau Nervos. Le modèle d'émission, quant à lui, c'est un élément clé de sa tokenomique, basé sur deux types d'émissions, le Base Insurance et Secondary Insurance. Concernant le Base Insurance, ce mécanisme est similaire à Bitcoin, avec une émission décroissante au fil du temps, via un système de halving tous les 4 ans. L'objectif, c'est de sécuriser le réseau dans les premières phases de développement en incitant les mineurs avec des récompenses fixes. Les récompenses de base atteindront un plafond de 33,6 milliards de CKB, après quoi elles cesseront de croître. Cela réduit l'inflation à long terme tout en garantissant une sécurité accrue au début. Et concernant la Secondary Insurance, émission secondaire, 1,344 milliards de CKB sont émis chaque année. Une inflation modérée qui alimente les incitations pour les mineurs et le Nervos DAO. Ce modèle d'émission est intelligent car il compense les utilisations de la DAO contre les effets de l'inflation, tout en garantissant une compensation pour les mineurs et la sécurisation des données State Rent. Le Nervos DAO permet aux détenteurs de CKB de gagner des récompenses en verrouillant leurs tokens. Ce mécanisme contrebalance l'inflation en offrant un retour sur investissement équivalent à l'inflation. Un élément central de la tokenomique de Nervos, c'est son modèle State Rent. Contrairement à d'autres blockchains qui stockent les données gratuitement, Nervos applique un coût de stockage pour chaque bit de données sauvegardé sur son réseau. Chaque token CKB représente un bit de stockage sur la blockchain. Les utilisateurs doivent verrouiller leur token CKB pour réserver de l'espace de stockage pour les dApps et autres données. Ça a pour effet de retirer les tokens de la circulation, ce qui augmente la rareté du CKB et soutient la valeur du token sur le long terme. Le State Rent permet également de pousser les utilisateurs à ne pas stocker des données inutilement, en facturant un coût pour les données occupées et en maintenant un système de stockage efficace. Concernant la distribution de tokens, il montre une répartition claire et équilibrée. 35,5% des tokens sont vendus via des token sales, des ventes privées et ventes combinées, ce qui assure une large distribution initiale. 25% des tokens ont été brûlés. 15% des tokens sont réservés à l'équipe, un ratio raisonnable qui montre un engagement des fondateurs et développeurs sur le long terme. Et 17% sont alloués à l'écosystème, un indicateur essentiel pour stimuler la croissance et le développement du projet. Cet investissement dans l'écosystème est crucial pour assurer la pérennité du projet. La tokenomique du CKB est ingénieusement conçue pour soutenir la croissance de son écosystème tout en offrant des mécanismes de récompense pour les mineurs et les détenteurs de tokens. L'absence d'un plafond d'offres fixe pourrait être une source de préoccupation pour certains investisseurs, mais elle est justifiée par l'objectif à long terme de Nervos de servir de base pour le stockage de données et la construction de dApps. Avec des mécanismes intelligents comme le State Rent et les incitations via le Nervos DAO, le projet a une vision long terme solide qui s'aligne sur la création de valeur continue et l'adoption croissante de son réseau. L'analyse montre que Nervos est un projet de qualité, avec des bases solides, capable de bien gérer sa croissance et son inflation grâce à un modèle unique d'émission et de stockage des données. On a terminé avec la tokenomique, les potes, et on a terminé le dernier chapitre. On m'a demandé, dans les derniers commentaires, en fin de vidéo, faire un court résumé de tout ce qu'on vient de voir. Comme vous le savez, vous demandez si c'est possible, je le fais. Pour résumer, Nervos CKB ou Common Knowledge Base, c'est un projet blockchain innovant qui vise à résoudre les défis des blockchains traditionnels comme Bitcoin et Ethereum. Au cœur de sa structure se trouve un modèle à deux couches,
couche 1 qui assure la sécurité et la décentralisation via un mécanisme Proof of Work et une couche 2 dédiée aux dApps pour une meilleure scalabilité. La technologie Nervos repose sur un modèle UTXO, ce qui offre une flexibilité unique pour le développement d'applications. Ce modèle permet non seulement de gérer des transactions de manière sécurisée, mais également de faciliter l'interopérabilité avec d'autres blockchains grâce à des solutions comme Godwoken et le Force Bridge. Nervos se distingue également par son approche en matière de tokenomique. Le token natif CKB joue un rôle essentiel dans l'écosystème, servant à sécuriser le réseau et à inciter les développeurs à créer des applications. L'équipe derrière le Nervos est composée de professionnels expérimentés dans le domaine de la blockchain et de la technologie, incluant des cofondateurs tels que Guoning Liu, Zhang Xi et Terry Tai, qui apportent une expertise précieuse à la vision du projet. En résumé, Nervos CKB est plus qu'une simple blockchain. C'est un écosystème complet qui vise à offrir sécurité, scalabilité et flexibilité tout en soutenant l'innovation à travers des solutions interopérables et une communauté active de développeurs. C'est la fin de cette vidéo les potes. J'espère qu'elle vous aura plu, elle m'a demandé énormément de taf. N'oublie pas de t'abonner mon pote, moi ça me fait plaisir sincèrement de voir la communauté s'agrandir, de voir de plus en plus de personnes qui regardent mes contenus. Forcément ça me fait plus d'argent, hein. Croyez pas, je roule pas sur l'or grâce à YouTube, hein. Mais pour être franc avec vous, tout cet argent, ça me permet de réinvestir dans YouTube. C'est-à-dire que lorsque YouTube me paiera bien plus, je pourrai engager des monteurs vidéo qui feront le montage parce qu'à l'heure actuelle, je le fais tout seul et ça me prend énormément de temps. Si j'embauche des monteurs, je vais pouvoir vous produire des contenus beaucoup plus professionnels, beaucoup plus poussés et forcément beaucoup plus souvent. Et c'est ça le but de cette chaîne YouTube, c'est de continuer de la développer et à nouveau, comme je disais à mes débuts, que ce soit directement les développeurs de projets qui nous contactent pour nous parler eux-mêmes de leur technologie, de leur partenariat, de leur équipe, bref, de tout de A à Z. N'oublie pas de liker cette vidéo, moi ça me fait toujours plaisir. Et n'oublie pas que si tu souhaites proposer un projet, ça se passe en commentaire sous les vidéos uniquement et qu'ensuite les votes se passent dans la partie communauté. Pour ça, il faut être abonné. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux les potes, c'est toujours Stache, toujours là pour vous offrir l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2. Je vous dis à très vite et là dans les jours qui suivent, vous aurez la vidéo d'analyse graphique et mining, la vidéo avec Disco comme ce qu'on a fait la dernière fois. Je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.